Vous débutez en bourse et vous faites des erreurs. Et bien justement, dans cette vidéo, on va voir 3 situations qui font perdre vos trades et on va voir justement comment y remédier pour que vous puissiez enfin devenir gagnant. C'est parti! Trois situations qui font perdre vos trades. Alors dans cette vidéo, on va voir, comme le titre l'indique, du coup, 3 choses que font beaucoup de débutants et je pense que vous allez vous reconnaître dans chacune de ces situations. La première situation, elle est très simple et je pense que ça c'est 100% des débutants qui l'ont déjà vécu, qui le vivent encore aujourd'hui. Ça va être de clôturer son trade, mais car on a eu peur de la perte. Voilà, tout simplement, comme exemple, vous avez sur votre graphique détecté un endroit où vous sentiez que, bon, pourquoi pas, on va ouvrir une position à l'achat, donc vous achetez à cet endroit-là, et mince, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça part dans le sens inverse de la position que vous avez ouverte. Ça, c'est un scénario qu'on connaît tous et même les traders confirmés, voilà, ça nous arrive tous. Des fois, on ouvre, ça va pas forcément tout de suite dans le bon sens. Et les débutants, à ce moment-là, il va se passer quelque chose psychologiquement. On va se mettre en alerte. On va se dire, oh là là, ça part dans le mauvais sens. Je suis en train de faire des pertes. Je coupe ma position. Donc là, les débutants coupent leur position. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, ça repart dans le bon sens. Et là, on se rend compte que mince. Dommage que j'ai fermé ma position, parce que ici, j'aurais pu en réalité, ma position était gagnante, je ne m'étais pas trompé, c'est pas parti à la hausse tout de suite, il y a eu une petite correction à la baisse, c'est parti dans le bon sens après, mais j'ai pas réussi à tenir ma position, j'ai eu peur, et j'ai clôturé en perte. Donc ça, c'est la première situation qui fait perdre vos trades. En réalité, là, c'est un problème de psychologie, puisque votre analyse a été bonne, vos probabilités se sont bien concrétisées, sauf que psychologiquement, vous n'avez pas tenu votre position. Donc là, il y a quelque chose de simple pour remédier à ce problème. C'est tout simplement, vous ouvrez votre position à l'achat, mais ça va être de déterminer où se trouve le support ou la résistance en fonction de si vous ouvrez une position à la vente, où se trouve ici, dans notre exemple, le support le plus proche. On regarde, on en trouve un à cet endroit, tout simplement, on vient placer un stop loss, une clôture automatique de la position, légèrement en dessous, comme ça, si jamais on se trompe, on va attendre que notre stop loss soit déclenché. Et ça va être une barrière qui va venir, nous protéger psychologiquement, puisqu'on se dit, c'est pas à moi de couper ma position, j'ai établi des règles, ça va être mon stop loss qui va déterminer si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Si mon stop loss est atteint, dans ces cas-là, mon trade est perdant. Mais tant que mon stop loss n'est pas déclenché par le graphique, ma position, pour moi, elle n'est pas encore perdante. Et donc là, c'est ça qu'il faut vraiment utiliser. Quand vous avez un problème de psychologie, de toute façon, le stop loss, c'est indéniable, il faut l'utiliser dans chacun de vos trades. Mais d'autant plus quand vous êtes débutant. Je sais qu'il y a des confirmés qui se permettent de le retirer, libre à eux de prendre le risque, surtout quand vous êtes débutant. Mais dans ces cas-là, on ne vient pas du tout prendre le risque de trader sans stop loss. Il vous faut un stop loss. Et là, le stop loss, ça va remédier à ce problème. Puisque regardez ce qui se passe, on a la baisse, mais la baisse ne vient pas déclencher votre stop loss et tout simplement ensuite on a cette hausse et à ce moment-là vous pouvez revendre en positif et encaisser votre plus-value. Donc ça, c'était la première situation. La deuxième situation que l'on rencontre tous, c'est aussi ouvrir une position mais dans le sens inverse d'une tendance. Donc ça que je dis qu'on rencontre tous, que tous les débutants rencontrent, c'est qu'il y a une règle fondamentale en bourse, c'est il faut trader dans le sens de la tendance. Et ça, c'est une règle qui n'est pas balancée comme ça pour faire genre, il y a des règles en trading. Non, c'est parce que c'est véridique. Quand vous tradez dans le sens inverse d'une tendance, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Alors ici, tout simplement, vous vous dites, ah, c'est en train de remonter. Voilà, on avait une belle chute. Pourtant, à un moment, ça monte et vous vous dites, ah, ça y est, c'est peut-être la fin de la chute. Je vais donc ouvrir une position à l'achat. Et tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ça monte un petit peu. Et hop, et on reprend la tendance de fond. On repart à la baisse. Et là, vous paniquez, vous dites « Oh là là, mince, ça va peut-être remonter ». Vous attendez encore, ça continue, vous êtes en perte. À bout d'un moment, vous vous dites « Bon, tant pis, je vends ». Et ça continue encore de baisser. Donc là, dans le scénario, c'est tout simplement pas un problème de psychologie. C'est tout simplement un problème déjà de sécurité parce que vous avez laissé courir vos pertes et vous avez ouvert une position sans savoir vraiment à quel endroit clôturer si vous aviez eu tort. Et surtout, vous avez ouvert une position dans le sens inverse d'une tendance, alors que si vous aviez ouvert une position dans le sens de la tendance, vous auriez été effectivement légèrement en négatif, en perte,
parce qu'ici on a la correction qui s'effectue, mais à un moment on reprend la tendance de fond. Alors je sais bien que là on est sur des graphiques, que c'est facile d'analyser un graphique qui s'est déjà passé. C'est pourquoi, voilà, je vais pas, entre petites parenthèses, mes élèves vont bientôt avoir le droit au trading live dans lequel je vais mettre en pratique et montrer en live que c'est tout à fait possible, mais effectivement, le fait de respecter l'ouverture d'une position dans le sens de la tendance, ça n'a rien à voir avec le fait d'analyser des graphiques, c'est tout simplement quelque chose qui va dans le... c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Quand les cours sont en train de chuter, qu'est-ce qu'on fait? On n'achète pas. Quand les cours sont en train de prendre de la valeur, qu'est-ce qu'on fait? On ne vend pas. Au contraire, il faut suivre la tendance. C'est déjà quelque chose qui va vous permettre de corriger et d'effacer un certain nombre de trades perdants que vous ferez si vous ouvrez dans la contre-tendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour remédier à ce problème? Pour ceux qui souhaitent réellement trader en contre-tendance, comme le font certains experts, mais c'est parce que voilà, ils ont des années de pratique, il y a une stratégie derrière, mais tout simplement, on aurait acheté, on aurait déjà mis notre stop de sécurité légèrement en dessous, pareil calculé en fonction de votre money management ou en fonction de taking points, c'est-à-dire en fonction de l'actif que vous allez trader, prédéterminer des points prédéfinis pour le stop loss et des points prédéfinis pour le take profit, et ici à ce moment là qu'est-ce qui se passe? On met des take profit courts, des stop loss très courts pour pouvoir, hop, là on fait en réalité une sorte de scalping, on vient prendre quelques petits points sur des corrections. Alors les corrections c'est rarement du 20, 30, 40 points, souvent c'est du 5, 6, 7 points grand maximum, donc dans ces cas là on vient placer son take profit ici en conséquence, et on viendra du coup clôturer automatiquement notre position sur le take profit. La troisième situation que l'on va rencontrer en tant que trader débutant, c'est de ne pas avoir de stop loss et de take profit. Alors là, vous voyez que, ça y est, tout est en corrélation. En réalité, la première situation et la deuxième situation ont un rapport avec cette troisième situation. Le stop loss et le take profit, moi j'estime que quand vous êtes débutant, le stop loss c'est obligatoire et le take profit c'est là très largement conseillé. Pourquoi? Parce que parfois vous allez laisser courir vos gains, et au bout d'un moment, vos gains vont se transformer en perte parce que vous n'avez pas réussi à clôturer votre position en positif parce que vous avez été trop gourmand. Et là encore, le take profit va vous permettre de parer justement à ce problème psychologique qui va être le fait d'être trop gourmand, d'en vouloir toujours plus, et ça va vous raisonner sur vos trades et ça va permettre de clôturer vos trades en positif. Tant pis si ça continue de prendre de la valeur après, au moins vous avez pris des bénéfices et tant mieux. C'est ce qu'on cherche en bourse, c'est à être rentable, on ne cherche pas non plus à faire des grandes folies, c'est là où on prend le maximum de risques. Ce qu'il faut, c'est savoir gérer ses trades, prendre des bons profits, prendre des petites pertes, mais qui sont toujours contrôlées. Donc là, voilà, il y a ce système comme on a vu avant, l'achat. On a en dessous, rappelez-vous sur le premier exemple, le stop loss en bas parce qu'on a déterminé une zone de support. Et là, on aurait pu très bien déterminer, vous voyez qu'ici, on a déterminé en haut le plus haut et on aurait pu, pourquoi pas, mettre notre take profit ici sur le plus haut. Comme ça, hop, les cours montent, touchent le take profit, et là, votre position est clôturée, vous encaissez vos bénéfices. Donc effectivement, vous voyez que ça monte encore un petit peu après, mais ça on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, comme je vous ai dit, c'est être rentable, c'est prendre nos bénéfices sur nos positions. Et là, pareil, sur la deuxième position qu'on a vue tout à l'heure, l'important, voilà, ici on est en contre-tendance, normalement on ne le fait pas, mais là je vous montre un exemple de comment est-ce qu'on aurait pu sécuriser sa position en contre-tendance. Bon, vous voyez que c'est très raisonnable quand même, le stop loss et le take profit est très resserré, ce qui nous permet de, si jamais on perd, d'essayer de perdre un minimum. Donc travaillez bien sur ces trois choses, faites bien attention à ces petites erreurs qui peuvent vous coûter de l'argent sur les marchés boursiers. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul sur les positions que vous prenez. Et puis même moi, je vous conseille, en plus de ces trois petites choses, à chaque trade que vous faites, revoyez pourquoi est-ce que vous avez ouvert votre position, pourquoi est-ce que vous avez clôturé, où est-ce que vous avez bien fait les choses et où est-ce que vous avez mal fait les choses. Si la bourse vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin, hop, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. C'est une formation qui est offerte et qui va vous permettre, si vous ne connaissez pas la bourse, d'apprendre le fonctionnement de base, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse et surtout à quel moment est-ce qu'on peut savoir s'il vaut mieux investir à la hausse ou à la baisse. Voilà, tout ça ce sont des points que nous voyons ensemble. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas aussi abonné à la chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, comme ça vous resterez au courant de toutes les prochaines sorties vidéo sur la bourse. J'attends vos commentaires avec impatience. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!